Salam à toutes et à tous et bienvenue en Iran où on a posé nos bagages pour environ un mois. Je suis Edouard, votre serviteur, et derrière la caméra c'est Juliette. Si on est venu jusqu'ici, c'est pour vous parler de jeux vidéo, bien sûr, et si tout se passe bien, on continuera à le faire pendant un petit bout de temps, et pas seulement dans ce pays, mais dans différents pays du globe. Le thème du reportage d'aujourd'hui, c'est le copyright en Iran, ou plutôt l'absence de copyright en Iran. Alors j'espère que ça va vous plaire, je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Ciao! On m'a plusieurs fois posé la question, pourquoi tu te les casserais à partir voyager pour parler des jeux vidéo du monde, alors que tu pourrais le faire bien confort à la maison, en envoyant 3 mails et en pompant des vidéos sur internet, parce que sur le net tu trouves absolument tout, tu sais. C'est vrai que des articles et des vidéos comme ça, il y en a plein la toile. Le problème avec cette méthode, c'est d'abord qu'il est très complexe de juger de la fiabilité de l'information, et de remettre en contexte les sources que l'on emploie, parce qu'il est très difficile de connaître le travail ou l'orientation politique des auteurs concernés. Imaginez que vous soyez chilien, et que vous cherchez des informations à propos des cités en banlieue parisienne, et là, vous tombez sur Le Point avec son discours islamophobe et belliciste. Et ben vous la verrez pas sous son plus beau jour, la pauvre banlieue. Basiquement, quand on traite de l'info à distance, on a tendance à produire des trucs bourrés de raccourcis et à concaténer des bribes d'informations en essayant d'en sortir un sens qui nous convient. Pour vous dire, j'ai vu des vidéos où des types ont la prétention de disserter sur l'industrie du jeu vidéo dans des pays, voire des continents entiers, sans jamais y avoir posé les pieds, et en exploitant comme source des vidéos YouTube, de la pub ou des stats, c'est vous dire. Ce qui revient en gros, pour notre Chilien de tout à l'heure, à amalgamer la France et l'Allemagne et à chercher la vérité dans les kits presse d'Ubisoft ou de Crytek. Et puis entre nous, quand on se connecte sur internet, on n'appartient plus qu'à moitié à notre pays d'origine. Il y a une culture commune aux internautes, un humour, des activités et des attentes communes. Du coup on s'est dit que se rendre sur place ne pouvait pas nous faire du mal. Et c'est avec cette idée en tête qu'on est parti à Téhéran. Et une fois là-bas, on a compris qu'on avait bien fait, parce que les infos trouvées sur internet nous ont menés nulle part. Les recherches en Iran commençaient mal, les premières adresses trouvées pour entrer en contact avec les acteurs locaux du jeu vidéo nous avaient d'abord menés dans des endroits désaffectés ou réaffectés, voire parfois de vraies ruines. C'est pas que les locaux désirent particulièrement brouiller les pistes pour nous empêcher d'arriver à eux, mais il faut comprendre qu'un site internet dans un pays complètement abandonné par le reste du monde n'a pas trop l'intérêt de tenir à jour une page anglophone sur laquelle apparaît son formulaire de contact. Pour vous donner un ordre d'idée, certaines adresses étaient datées de presque 10 ans. Alors pour trouver des infos fiables, on a dû commencer par labourer les boutiques de jeux. Et là, premier choc, il n'existe pas de copyright en Iran. Ni pour les jeux, ni pour la musique, ni pour le cinéma, ni pour rien du tout. Et pourtant, des boutiques vendent des jeux. Des petites échoppes, pas vraiment des grosses franchises d'ailleurs. Et toutes sont blindées de jeux pirates et ne vendent que ça. Le commerce en surface a même l'air de bien se porter. Le jeu vidéo est présent à chaque coin de rue. On a cherché à en savoir plus sur l'impact de cette absence de droit sur l'industrie du jeu vidéo en Iran. Et pour ça, on a interviewé des acteurs parmi les plus influents de l'industrie du jeu vidéo iranien. Et le premier point à mettre en avant, c'est que le processus de vente est radicalement modifié. Vous voulez savoir d'où viennent les jeux craqués qu'on trouve dans les boutiques ? En ce qui concerne les jeux américains, européens ou japonais, les boutiques vendent des jeux provenant d'éditeurs iraniens entre guillemets, qui téléchargent tout simplement les jeux sur internet et s'occupent de les copier en masse. It's actually legal, we do not follow the copyright, so it's legal. If you have a company, you download game from the internet and you register yourself as a distributor, you get permissions and stuff, and you download Call of Duty and you submit it for a rating system, and you get the rate and you just sell it in the markets. It's okay because there's no copyright law or anything. You can get up to date, up to minutes, AAA games, big games. The minute they're released worldwide here, the minute actually they're cracked worldwide, so someone downloads them and just saturates the streets, fills the streets with them, the market with them. You can get that for, I don't know, $3, $2, $1 per DVD. No. Le gouvernement donne officiellement son aval à ce genre de pratique, puisqu'il appose le sceau de son institut de censure sur les jeux. There are mechanisms that are even a part of maybe police force that deals with banned materials, banned CDs, DVDs, games, movies, stuff, music, stuff like that. And the same machinery, the same mechanisms work for enforcing copyright also. It's an ugly situation. Et ces boutiques vendent donc tous les derniers AAA à un prix dérisoire,
grand maximum 3 euros. So I can bring you somewhere in Tehran. You can see the best known AAA in the industry here, and you can buy them once, just with 10 euros. En clair, puisqu'il n'y a pas de droit d'auteur, il faut compter dans ce prix celui du DVD en tant que support physique, de la pochette et de la distribution. Un prix des jeux aussi bas a 2 gros impacts sur l'industrie du jeu. Le plus visible, c'est sur la consommation des joueurs. Quoi qu'on puisse en dire, l'un des atouts des jeux de la scène alternative, c'est leur prix attractif comparé au AAA. Ici, il n'y a pas de différence significative de prix et on trouvera Don't Starve au même prix que GTA V. Les joueurs se précipitent donc souvent sur les superproductions et ne cherchent pas forcément l'innovation ou l'originalité. Le prix ridicule des jeux a un deuxième impact, c'est sur les studios de développement. Les studios de développement iraniens, pour l'instant de taille modeste et au budget minime, ne font pas le poids en termes de ressources face aux gros studios occidentaux, et doivent pourtant subir leur concurrence directe. Quand, par exemple, une édition est venue en Iran, il y a des mille de copies de ce jeu. C'est vendu au prix très très bas. Par exemple, 5 000 tomates ou 10 000 tomates au plus. Vous savez quoi, pour le consommateur, c'est bon parce que le prix est très bas. C'est un très bon marché. Mais pour le développeur, ça serait un problème catastrophique. Besides, most of the games that are being developed right now are lightweight games, not graphics-centric, because having high-fidelity graphics in a game requires high-fidelity modeling, high-quality textures, a lot of animation, so it will multiply the cost of the games. So most game developers opt for smaller games, casual games, indie titles, you know. Tout ceci d'autant plus que les joueurs trouvent la majorité de leurs informations sur des sites étrangers, surtout IGN ou GameSpot, des sites sur lesquels la visibilité des jeux dépend beaucoup de leur poids en dollars. Oui, les gens qui peuvent parler ou comprendre anglais sont toujours en train de gagner les informations sur GameSpot, IGN. Mais les autres gens, par exemple, surtout les adolescents, ils sont en train de lire les informations des magazines ou des autres ressources. Devant toutes ces barrières, les éditeurs deviennent forcément frileux, et la publication d'un jeu en Iran, s'il est finalement publié, puisque beaucoup de projets sont avortés, peut prendre énormément de temps. Right now, we have about 6 or 7, AAA games with good qualities and graphics and stuff that they cannot be published because there's no publisher, there's no distributor. Nobody wants to distribute these games because obviously, when you have Call of Duty and you can sell it, with the same price, well, no distributor will risk, getting any Persian games. Sur le front de la vente traditionnelle de jeux vidéo, les affaires vont de Carib dans Scylla pour les boutiques, les distributeurs et les studios de développement. Il s'avère que l'augmentation du débit et la prolifération du nombre des connectés ces dernières années a fait exploser la pratique du téléchargement de jeux, qui est, je le rappelle, légal en Iran. Du coup, il y a beaucoup moins de clients dans les boutiques traditionnelles et l'avenir ne semble pas rose pour leurs gérants. Personnellement, je pense que dans quelques ans, oui, ça va disparaître dans les boutiques. Et alors, tout le monde va télécharger le jeu. Maintenant, pour les films est comme ça. Par exemple, il n'y a pas de boutique qui vend les films parce que tout le monde est en train de télécharger. C'est un business aussi. Par exemple, j'ai téléchargé 20 films. Je les copie sur le CD ou sur le DVD. Je vais dans la rue, je vends aux gens qui veulent voir ce film. With the proliferation of internet access, maybe over the last decade, you don't really need to buy anything on CD anymore, buy on DVD. You just download stuff. Your friend downloads something, you get it from. Cependant, même si l'accès Internet est là, du moins suffisamment présent pour faire s'effondrer les boutiques de jeux et le support physique, la connexion n'est pas encore assez stable pour pouvoir jouer en ligne et reste assez onéreuse. I myself, I can't play any shooters, no first-person shooters.
I can't. I play some RTS. I play, StarCraft 2 a lot. I used to play a lot. I play, turn-based games, anything like that. But there are people who play first-person shooters, but they always have very bad latency, very bad lags. But it is frustrating, but we have nothing to compare it to. So this is the situation. La plupart des jeux sont craqués et les joueurs n'ont pas toujours accès aux serveurs officiels. Les sociétés occidentales exercent en effet un contrôle permanent sur les joueurs pour déterminer s'ils ont ou non un jeu original. Pour le console PS3, vous pouvez copier un jeu ou vous pouvez acheter le disque. Si vous achetez le disque, vous pouvez utiliser toutes les facilités qu'il y a dedans. Mais si vous copiez, vous devez annuler la connexion Internet. Vous devez seulement jouer pour vous-même. Et c'est de ce genre de contrôle que veulent s'inspirer les nouveaux développeurs iraniens pour réussir à s'installer durablement. Ainsi, la solution envisagée, c'est de délaisser le jeu solo ou à plusieurs, en LAN ou en écran splitté, et d'obliger les joueurs à payer un abonnement sur un jeu en ligne, ou de les inciter à acheter du contenu dématérialisé sur un jeu free-to-play ou freemium. Par exemple, en Iran, on a des marchés spéciaux pour les jeux de vidéo sur ligne, pour les jeux de vidéo qui sont publiés sur le pareil comme le portable, le tablette. Il y a des marchés spéciaux dans lesquels les gens achètent. Ça veut dire que les gens paient pour jouer à un jeu de vidéo. Les joueurs commencent à y croire et à payer le prix décidé par les studios pour des applications ou certains jeux en ligne. Une autre solution qui semble fonctionner est de laisser de côté la conception de jeux pour se tourner vers la conception de jeux pour les entreprises, à travers le développement de serious games ou d'adver games. New game is a runner game. It's actually an adver game. It's adver games. We're doing it for actually it's a French company Unilever. Axe, the deodorant. Yeah, Axe, it's a adver game for Axe. We are doing it for Unilever, and well, it's out for a month right now. Malgré ces quelques portes ouvertes, les acteurs du monde du jeu vidéo iranien restent pessimistes et préfèrent abandonner le marché de leur propre pays. We decided to do not make any Iranian game anymore. Distribute it in Iran. We decided to just develop for worldwide users and distribute it worldwide. We do not care about the local market because local market is not works anymore. So we put that aside. We are making mobile games, and we don't even try to market our games in Iran. We sell straight to App Store, to Google Play, any market, to Amazon, on Amazon, any market that would take our games. And if we have time, if we have the energy, if there's demand, we do a Farsi version of our game and release it in Iran via local mobile markets, mobile app stores, like things we have in Iran. Why we should take care about our Iranian name? It really doesn't matter, really, believe me. Malheureusement, comme vous le verrez peut-être dans la prochaine vidéo, quitter le marché local iranien pour l'international n'est pas forcément une solution viable parce qu'il n'est pas vraiment aisé pour un Iranien de prendre contact avec l'étranger.